Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Seb Lutin Magique, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter le bout tarot de Célia Mélesville. Donc c'est un tarot qui est super original, les illustrations sont vraiment top, je l'ai regardé un petit coup avant de vous le présenter, donc on va le découvrir ensemble. On avait également donc la petite carte de Célia, donc avec ses coordonnées. Il y avait également un joli marque-page, donc avec l'illustration du petit fantôme. Et on avait, parce que les fantômes sont très coquins, un petit descriptif. Donc il y avait un des fantômes qui s'était caché, qui ne voulait pas être dans la boîte, et il avait été remplacé par un autre. Donc on avait ce petit papier qui nous expliquait comme quoi le cavalier de coupe était remplacé par une autre image. Donc on avait la carte en plus avec le coffret. Du coup on a deux cartes du cavalier, donc on peut choisir celui qu'on veut. Alors on va le découvrir ensemble. C'est un tarot qui fait 81 cartes, avec un livret d'accompagnement. Il est signé Célia Mélesville pour les illustrations. Vous avez un effet holographique sur la boîte. Donc vous avez tout autour également avec les fantômes, la lune, des toiles d'araignée, des citrouilles, l'illustration en relief, donc qui est en argenté un peu holographique. Elle est super sympa, j'adore. Donc c'est le fameux petit fantôme que je vous disais, le cavalier de coupe, qui était par erreur, donc l'autre est dans le jeu, je vous le montrerai. À l'intérieur, on a la même illustration, donc holographique aussi. Le livret, donc il y a un côté français, un côté anglais, avec l'explication de chaque carte et des mots-clés. Bienvenue à toi, petite âme. Ici, où nulle peur, nul doute n'est irrationnel, et où tu peux entendre à travers les murmures et chuchotements les réponses que tu cherches. Ici, l'obscurité est enveloppante, chaleureuse, rassurante, et lorsqu'une lumière danse au loin, c'est un feu follet, une âme vagabonde, ou un esprit allié qui t'invite à le suivre avec confiance. Suis le fantôme qui se présente à toi, et ensemble, vous allez parcourir un petit bout de chemin dans l'univers du tarot. À travers le tarot, tu vas commencer par découvrir les 22 arcanes majeures. Tu y trouveras 22 archétypes qui retracent le voyage de ton âme, ton parcours spirituel. Puis tu iras à la découverte des 56 arcanes mineures, tu découvriras avec les pentacles le monde de la terre et du domaine matériel, le monde de l'eau et des émotions avec les coupes, puis le feu, les désirs et les passions avec les bâtons, et enfin le monde de l'air et de l'intellect avec les épées. N'aie plus peur, ici tu n'es pas seul dans la nuit. Donc ensuite vous avez un petit conseil des fantômes pour les tirages réussis, l'explication par rapport aux cartes inversées, plusieurs exemples de tirages, donc vous avez le tirage du feu follet, le tirage de l'esprit frappeur, le tirage du grand esprit, et ensuite les explications pour chacune des cartes avec des mots-clés et des mots-clés inversés. On va découvrir les cartes ensemble. Vous avez également, comme dans tous les jeux de Célia, donc les petites cartes avec simplement les mots-clés, donc avec un côté anglais et un côté français. Donc pour les arcanes majeures, les arcanes mineures. Donc le dos des cartes a un côté holographique. Je ne sais pas si on voit bien, je vais vous l'approcher. Franchement, c'est super réussi, c'est super original, j'adore. Les tranches, quant à elles, donc, sont neutres. Et sur chaque carte des arcanes majeures, vous avez le fantôme en relief avec des petites paillettes. Je vais vous l'approcher, que vous voyez mieux. Super beau. Je suis content de l'avoir reçu. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc,
la carte du fou, le magicien. Elle est vraiment magnifique celle-là. La grande prêtresse, donc qui est assise avec son livre. L'impératrice, pareil celle-là je l'adore. Qu'est-ce qu'elle est réussie. Ça fait vraiment un doudou deck un petit peu, tiens. Alors l'empereur, le hiérophante. Il est un peu dans l'esprit du tarot renard. Super réussi. Donc les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. Celle-là, pareil, elle est vraiment jolie. Pourtant, la carte de la mort, c'est pas en général ce qu'il y a de plus joli, mais franchement, elle est très, très sympa. La tempérance. Le diable. Oh, pareil, avec la tentation avec les bonbons, franchement, c'est bien pensé. C'est super marrant. La tour. L'étoile. La lune. Avec le petit fantôme qui dort sur la lune. Le loup qui regarde sur ses citrouilles, franchement, c'est rigolo. Le soleil. Pareil, celle-là, je l'adore. Le jugement. Le monde. Et ensuite, donc, on va passer aux arcanes mineures. Donc, je vais vous laisser les découvrir et on se retrouve juste après.
Niveau qualité des cartes, c'est pareil, elles sont de très bonne qualité. Elles sont un peu plus fines que le tarot renard, mais franchement, ça reste une qualité vraiment top. Elles sont mates, hyper originales. Ça me fait craquer ce jeu. Franchement, elles sont top du top, j'adore. Célia a fait un travail remarquable. Chaque illustration a été super pensée. Avoir pensé aux reflets sur les cartes un peu pailletées, holographiques, c'est au top du top, hein. Je suis super content de mon achat. Célia fait toujours des merveilles, mais alors là, franchement, je suis super content. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du jeu, si vous l'avez déjà, si vous comptez l'acheter. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. N'ayez pas peur dans le noir, les petits fantômes ne sont pas forcément méchants. À bientôt, bisous à tous.